Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Sciences Fonctions dédiée au chapitre des probabilités. Dans cette vidéo, on va discuter d'un petit rappel théorique et deuxièmement, nous allons voir les probabilités conditionnelles et le calcul de probabilité pour une intersection d'événements. Alors, premièrement, comme j'ai mentionné, un petit rappel théorique. On avait vu dans la vidéo précédente que si nous avons A et B, deux ensembles disjoints, c'est-à-dire qu'ils ont une intersection vide, alors le cardinal de A union B était simplement égal au cardinal de A plus le cardinal de B. De ce résultat, il en découle tout simplement que la probabilité de A union B pour A et B disjoints est égale tout simplement à la probabilité de A plus la probabilité de B. Dans le cas où A et B sont non disjoints, donc c'est-à-dire que leur intersection est non vide, on avait vu que l'union de A et de B se calculait comme suit, donc on avait toujours le cardinal de A plus le cardinal de B, mais cette fois-ci on devait retirer un terme, et le terme était justement l'intersection de A et de B, donc les éléments qui appartiennent à la fois à A et à la fois à B, qu'on a compté justement une fois en trop. Oui, d'accord, quand on compte le cardinal de A, et qu'ensuite on compte le cardinal de B, on voit bien que les éléments qui sont ici dans l'intersection sont comptés deux fois. Et donc il faut bien le retirer une fois pour le compter au total bien seulement une fois. Et donc de ce résultat, encore une fois, d'union de deux ensembles non disjoints, il nous vient que le calcul de la probabilité d'une union de deux ensembles A et B non disjoints est simplement égal à la probabilité de A plus la probabilité de B, donc comme dans le cas disjoint, à la différence qu'on rajoute encore une fois un terme, et ce terme est justement qu'on soustrait la probabilité de l'intersection de A et de B. Alors si je pourrais faire un exemple assez rapide du justement comment est-ce qu'on pourrait comprendre intuitivement qu'il y a ce terme qui est donc l'intersection de nos deux événements A et B à retirer, donc je pourrais le faire assez rapidement. Imaginons donc la situation que j'ai représentée ici avec l'événement oméga. Ici je représentais très vite l'événement A et l'événement B qui est juste ici. On voit bien que donc dans oméga au total, nous avons 6 résultats possibles pour l'expérience, donc chaque résultat étant symbolisé par une petite boule. Donc on a bien 6 au total, donc oméga vaut bien 6, son cardinal vaut 6. Si on devrait calculer la probabilité de A union B, donc en quelque sorte la probabilité que soit l'événement A ou l'événement B se produisent, si on applique naïvement le calcul sans faire attention au terme, donc qui est l'intersection des deux événements qu'il faut retirer, eh bien on se retrouverait avec la probabilité de A qui vaut 4 sixièmes, plus la probabilité de B qui vaut 2 sixièmes. On voit bien qu'au total dans A, on a 4 résultats, symbolisés par les 4 boules, et dans B, on en a 2, symbolisés par les 2 boules. On se retrouve donc avec 6 sixièmes qui se simplifie tout simplement en l'unité. Et donc, on constate de ce calcul assez simple que si on ne fait pas attention à retirer le terme donc qui représente bien l'intersection de nos deux événements, eh bien on se retrouve avec une probabilité de 100%. Alors c'est impossible, car on voit bien que si je prends l'événement A union B, donc on se retrouve bien avec cet ensemble-ci, et on voit bien que dans cet ensemble-ci, j'ai 5 résultats sur les 6. On voit bien qu'il y a 5 boules au total si je regarde A et B en même temps, A union B. On voit bien que j'ai 5 résultats au total sur 6, et donc la probabilité devrait être de 5 sur 6 et non de 6 sur 6. Il y a encore ce petit résultat-ci, il ne faut pas oublier qu'il rentre en jeu. Et quand on regarde le résultat de 1 est incohérent étant donné que je n'ai pas 100% de chance d'avoir soit un événement de A, soit un événement de B qui provient, mais j'ai aussi une chance sur 6 d'avoir cet événement-ci qui provient. Et donc si je rectifie le calcul en retirant justement l'intersection, qui ici vaut 1 sixième, je n'ai qu'un seul élément dans l'intersection, et la probabilité de l'intersection, étant donné que j'ai qu'un seul élément sur les 6, vaut 1 sixième. On voit bien qu'on se retrouve donc avec 5 sixièmes, qui est bien ce que l'on peut constater visuellement sur le diagramme. Et dans le cas où mes éléments sont disjoints, que l'intersection est vide, je peux simplement calculer la probabilité de A plus la probabilité de B. Donc dans ce cas-ci, un calcul très rapide. Oméga vaut combien? Dans ce cas-ci, il vaut 6 toujours. Et donc j'ai un calcul très rapide qui me permet de voir que
La probabilité de A est 2 sixièmes, la probabilité de B est 3 sixièmes, et donc j'ai bien 5 sixièmes. Et ici, pas besoin de retirer l'intersection, car elle est vide, et donc elle est tout simplement nulle. Passons maintenant aux probabilités conditionnelles. Alors, une probabilité conditionnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, sa notation, tout d'abord, se note comme ceci. Donc, pour deux événements A et B quelconques, la probabilité conditionnelle se note de deux manières. Donc, je pourrais avoir celle-ci, comme je pourrais avoir celle-ci. Alors, attention, les deux sont bien différentes, comme nous allons le voir. La première se lit la probabilité que l'événement A se produise, sachant que l'événement B se produit. Et la deuxième se lit la probabilité que l'événement B se produise, sachant que l'événement A se produit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si je regarde d'abord en premier ma première probabilité, donc la probabilité que A se produise, sachant que B se produit, eh bien, je suis tout simplement dans un cas conditionnel, c'est-à-dire que j'impose donc une condition sur mes résultats. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, on me dit que B s'est produit. Hein, si je regarde ici, on me demande de calculer la probabilité que A se produise, sachant que B se produit. Donc on nous dit que B se produit. Et donc si je regarde tout l'univers oméga que j'ai pour mon résultat de mon expérience probabiliste, on voit bien que sur les 6 cas que j'ai au départ, étant donné que B s'est produit, on sait que B se produit, on sait que de oméga, je me restreins maintenant simplement à l'événement B qui comporte deux résultats. Et dans ces deux résultats, seulement un des deux résultats appartient à l'ensemble 1, qui est celui-ci. Il appartient d'ailleurs à l'intersection. Et d'ailleurs, si je dois calculer la probabilité, eh bien, du coup, sa probabilité vaut 1,5. Car sur les deux événements de B, sur les deux résultats possibles de mon événement B, un seul appartient à A. Et donc, la probabilité que A se produise, sachant que B se produit, est de 1,5. De même, si je fais le raisonnement inverse, la probabilité que B se produise, sachant que A s'est produit, de tout mon univers oméga, je me restreins cette fois-ci à l'ensemble A, étant donné qu'on me dit que A s'est produit. Je vois que dans A, j'ai trois résultats, dont un qui appartient à B, qui est celui-ci. Et donc, la probabilité que B se produise, sachant que A s'est produit, est tout simplement égale à 1 tiers. Ok? Maintenant, comment est-ce que je pourrais utiliser ceci pour le calcul d'une intersection? Alors, le calcul d'une intersection se note comme ceci, et se lit la probabilité que A se produise et que B se produise en même temps. Donc là, on impose une condition, c'est que les deux événements A et B se produisent en même temps. Alors pour le calculer, intuitivement on peut le comprendre, on a deux manières de le calculer. Soit on calcule la probabilité que A se produise multipliée par la probabilité que B, sachant A, se produise. Donc la probabilité conditionnelle que B se produise, sachant que A s'est produit. Soit on fait le chemin inverse. On calcule d'abord la probabilité que B se produise, qu'on multiplie par la probabilité que A se produise, sachant que B se produit. Alors on peut très bien comprendre intuitivement cette définition, étant donné qu'ici on impose que les deux résultats se produisent en même temps, il est évident qu'on aura une relation entre le fait que A se produise et que B se produise. En d'autres mots, si A se produise, on va se demander est-ce que cela impacte l'événement B, donc est-ce que ça impacte la probabilité que B se produise? Et pareil, si B se produit, est-ce que cela impacte la probabilité que A se produise aussi? Et c'est pour cela qu'on met bien des probabilités conditionnelles, étant donné que l'on voit bien que les deux probabilités se réalisent ensemble. Et ça, c'est donc le cas général. Pourquoi je dis que c'est le cas général? Parce que maintenant, imaginons que nous avons des événements qui sont dits indépendants. Et qu'est-ce qui caractérise justement deux événements indépendants? Eh bien, si on sait que A et B sont indépendants, alors la probabilité de leur intersection se réduit tout simplement à la probabilité que A se produise, multipliée par la probabilité que B se produise. Et on voit bien que justement le terme conditionnel qui était dans un de nos deux chemins qu'on peut choisir, eh bien disparaît au profit simplement d'un produit de deux probabilités prises séparément, donc des deux ensembles prises séparément. Et donc ceci c'est le cas où A et B sont indépendants. Je note bien avec le signe d'attention. Mais qu'est-ce que cela veut dire deux événements indépendants? Eh bien, c'est-à-dire deux événements qui ne dépendent pas l'un de l'autre, c'est-à-dire que peu importe si A se produit, eh bien, la probabilité que B se produise n'a pas d'importance. Que A se produise ou non, B aura exactement la même probabilité de se produire ou pas. Si je prends l'exemple d'un jet de dés, imaginez que je jette un dé et que, disons, j'appelle l'événement A obtenir un 2 au premier lancé, et l'événement B obtenir un 6 au deuxième lancé,
Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces deux événements sont bien indépendants. Pourquoi? Parce que peu importe que j'obtienne un 2 ou un autre chiffre au premier jet de mon dé, eh bien, la probabilité que j'obtienne un 6 au deuxième lancer reste identique. Peu importe que j'obtiens au premier lancer, ça n'influence en rien la chance que j'ai d'obtenir un 6 au deuxième lancer. Les deux lancers sont bien indépendants. Peu importe ce que vous faites comme premier lancer, peu importe le numéro entre 1 et 6, donc entre les 6 faces de votre dé que vous obtenez, peu importe quel nombre vous obtenez, eh bien il est clair que ça n'a aucune influence sur le deuxième lancer. Et ceci est donc bien deux événements indépendants. Et si je devrais calculer justement la probabilité de leur intersection, eh bien je pourrais simplement me résoudre à faire la probabilité de A, donc intersection B, à calculer simplement en multipliant la probabilité de A par la probabilité de B, et donc je m'affranchis de la notion de probabilité conditionnelle. Mais bien sûr, ça ne marche que dans le cas d'indépendance. Si on ne vous le dit pas, ou si vous n'avez pas une intuition qui peut vous faire sentir que les événements sont bien indépendants, vous devez utiliser la formule générale, donc le cas général qui est bien celui-ci. Vous avez un des deux chemins possibles, c'est-à-dire soit vous passez par ce chemin-ci, soit vous passez par ce chemin-ci, les deux étant bien sûr égaux, ils mènent au même résultat. Les deux donc chemins marchent, en prenant en compte tout de même qu'attention, la probabilité que A sachant B se produise n'est pas égale à la probabilité que B sachant A se produise. En généralité, ces deux probabilités ne sont pas égales, donc ne faites pas l'erreur. Les deux chemins mènent bien à la même réponse, mais elles ne mettent pas en jeu les mêmes quantités. Voilà, ça c'était bien la chose à comprendre. Et sur ceci, je vous laisse donc pour cette fin de vidéo et on se retrouve pour la suivante qui traitera de la notion de variable aléatoire.